marché mondial des jeux porte sur 188 milliards de dollars à peu près. Et puis le segment des mobiles représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Et bien, dans ce marché totalement mondial, à l'heure où les États-Unis, l'Asie dominent la scène internationale, la France est reconnu comme un acteur d'excellence, et notamment grâce à des sociétés françaises comme Oma Games. Je suis avec Daniel Nathan, CEO, fondateur de Oma Games. Daniel Nathan, bonjour. Bonjour. Et bravo, parce que vous venez de recevoir le prix dans la catégorie e-commerce et e-service du trophée des futures licornes 2024. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous, cette consécration? C'est vrai que normalement, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup célébrer, enfin j'ai peur de célébrer les mauvais milestones. Donc j'ai tendance à célébrer peu pour rester bien concentré, parce qu'il nous reste quand même pas mal de montagnes à gravir. Mais c'est très important aussi pour un peu... C'était des années difficiles pour arriver là où on en est. Donc pour célébrer ça avec les équipes, on est aujourd'hui 250 avec plus de 20 nationalités. Et donc je pense que ça a uni, et donc c'est des moments importants à vivre aussi. Alors vous dites qu'il vous reste beaucoup de chemin, mais depuis 2018, c'est assez récent, c'est incroyable le parcours d'ores et déjà accompli. Il faut savoir que vos 80 jeux sont téléchargés 1 milliard de fois. C'est extraordinaire, vous êtes présent dans tous les pays, avec une croissance importante. Quelques ordres de grandeur sur la croissance de Oma Games? Oui, alors on est l'un des 10 plus gros éditeurs de jeux au monde. Sur la catégorie mobile. On est probablement l'un des plus grosses croissances au monde, à travers d'ailleurs toutes les catégories de jeux mobiles. À 2 chiffres. Même plus, oui. Donc aujourd'hui, on est joué par près de 30 millions de personnes tous les jours. Et on fait que de croître. Donc dans un marché qui a quand même été un petit peu stagnant sur la dernière année, nous on a réussi à avoir une croissance à plus de 2 chiffres. Ce qui est assez impressionnant, donc on continue à... Mais encore une fois, nos ambitions elles sont un peu plus hautes, donc on continue de rester bien concentré. Et pour vous, il y a encore une profondeur de marché. Vous travaillez déjà à l'international, je crois en Turquie, en Espagne, aux États-Unis. Vous allez continuer de vous développer là-bas, d'autres cibles en perspective? Oui, alors aujourd'hui on a une grande chance, c'est que l'image de marque de Oma est très très forte, donc on arrive à attirer les talents internationaux les plus forts en fait, et donc justement ça nous permet d'avoir une ambition encore plus grande, du coup on atterrit dans des pays qui sont très très forts en jeux vidéo, comme la Turquie, comme la Pologne, comme les États-Unis, comme l'Espagne. On a vraiment envie de créer un empire français, donc évidemment, et sur la profondeur de marché, le jeu vidéo ça fait partie aujourd'hui de la vie de tous les jours. C'est presque comparé à des réseaux sociaux, il y a des jeux vidéo où on peut y vivre, et donc en fait la profondeur de marché du jeu vidéo elle est presque similaire à la profondeur d'un marché comme l'alimentaire. Ça veut dire que tout le monde y passe, et on considère que d'être dans ce milieu de l'entertainment, c'est vraiment une profondeur de marché qui est quasi infinie. Et alors, c'est vrai qu'il y a des très très gros acteurs, un marché qui a vu développer des gros éditeurs qui dépensent des millions d'euros pour lancer un blockbuster. Eh bien, vous, les célèbres jeux qu'on connaît, que ce soit All in Halls, Skyroller, Merge and Fight, Nerf, Epic Pranks, tout ça, c'est vous. Et puis finalement, vous partagez cette valeur avec tous ces studios indépendants qui se sont fait une place, et ça continue cette tendance à la hausse? Ouais, alors en fait ce qui se passe c'est qu'avec le développement des technologies, ça devient de plus en plus facile de créer un jeu. Donc bientôt vous pourrez créer un jeu. Ça devient assez simple en fait. Par contre, pour faire en sorte que ce jeu soit joué par des milliards de personnes, là c'est difficile. Et en fait nous c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des technologies pour être sûr que quand vous allez créer un jeu, vous êtes dans la bonne tendance. On va vous donner des outils pour créer beaucoup plus vite, et enfin on va mettre les fonds et les technologies pour distribuer votre jeu, ce qui est aujourd'hui très dur. Donc en fait, c'est cela dont on apporte à tous les studios indépendants. Vous avez démarré et vous êtes propulsé grâce au segment de l'hyper casual game, un modèle de jeu rapide, mais vous êtes ouvert, diversifié vers d'autres types de genres. Qu'est-ce qui est dans le move là? Qu'est-ce qui est tendance maintenant? Alors en fait, ce qui est tendance, c'est un peu une méthode de production de jeu plutôt qu'un type de jeu. Ce qui est tendance, c'est de faire un prototype assez rapidement et de le faire tester à des gens pour savoir si en fait ce jeu il plaît ou pas. C'est assez similaire en fait à de la musique. On ne sait pas qui aurait pu prédire les Beatles que ça allait devenir un groupe intergénérationnel. De façon un peu célèbre, ils se sont fait refuser par quelques producteurs. Et en fait, on ne sait jamais si une chanson est très forte ou intergénérationnelle. Et c'est une fois qu'on la teste au niveau qu'on le fait. Nous, c'est un peu cette façon de créer les jeux qu'on a amené. C'est très innovant. On a beaucoup de données. On utilise beaucoup de systèmes qui nous permettent de prédire en fait la qualité d'un jeu. Et c'est là où on innove beaucoup par rapport à des acteurs traditionnels du jeu vidéo mobile qui ont passé 2 à 3 ans dans une cave pour faire un jeu qui va coûter probablement 100 millions de dollars.
Puis quand ils vont le sortir, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'audience. La croissance externe, ça permet d'aller plus vite. Hein. Un petit wrap-up des levées de fonds. Où en êtes-vous et de quelle frappe allez-vous avoir besoin pour racheter d'autres sociétés? Aujourd'hui, on a levé à peu près 160 millions d'euros. Si on avait les chiffres, on aurait levé plus, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité incroyable sur le jeu vidéo. Si vous voulez, nous, on a les technologies qui nous permettent de propulser n'importe quel jeu. Donc en fait, on se dit qu'on a un peu un edge qui est pas très juste, mais en tout cas, si on achète un jeu, on est capable d'aller beaucoup plus vite que la majeure partie des autres sociétés. Et donc du coup, d'une partie, ça nous permet d'aller plus vite, de l'autre partie, ça nous permet d'augmenter notre communauté de joueurs et d'aider encore plus d'éditeurs de jeux à faire en sorte de faire découvrir leurs jeux aux grandes masses. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Nathan. Nous étions avec le CEO fondateur de Oh My Games, extrêmement sérieux. Quel professionnalisme dans ce domaine du jeu, du monde du divertissement qui ne fait que se développer. Et c'est un secteur dans lequel la France a toute sa place grâce à des sociétés comme Oh My Games. Merci beaucoup pour cet entretien et merci pour le prix. Merci à vous. Au revoir.